Nous allons maintenant parler du processus de diffusion. Voici le processus de diffusion que vous allez devoir appliquer dans le temps et le cycle que vous allez aussi devoir mettre en place pour que vos vidéos performent. Pour qu'une de vos vidéos, une vidéo spécifiée, une vidéo donnée, puisse performer dans le temps. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà une première partie qui est la diffusion et une autre partie qui va être la post-diffusion, qui va être important et qu'on a souvent tendance à oublier quand on est youtubeur. Tout d'abord, la diffusion. Donc la diffusion, comment techniquement ça se passe? La première chose que je vous recommande de faire, c'est une fois que votre vidéo, bien sûr, on sous-entend que votre vidéo a été montée, elle a été produite, elle est vraiment prête. Le fichier est prêt à être envoyé sur YouTube. Donc vous envoyez votre vidéo physiquement sur le serveur de YouTube, mais on ne va pas en rester là. Vous allez aussi créer une vignette personnalisée, une miniature si vous préférez. Cette miniature, elle est absolument indispensable pour pouvoir performer et maximiser votre taux de clic. Ça va être la première entrée, la première chose que va voir l'utilisateur. Votre vignette va sûrement être noyée dans des dizaines, voire des centaines, voire des millions d'impressions différentes par rapport à une requête, par rapport à plein de choses, en fonction de la source du trafic. Vous devez absolument tirer votre épingle du jeu et être visible. Donc la création d'une vignette personnalisée est absolument indispensable. Il n'est pas concevable de dire je prends une des vignettes que me fait YouTube, que me propose YouTube et c'est bon. Et croyez-moi, beaucoup le font. Beaucoup le font. Ça peut vous surprendre, mais beaucoup le font et du coup divisent par 3, 4, 5, voire 10 leur potentiel de chance par rapport à une vidéo donnée. C'est bien dommage. Une fois que vous allez créer cette vignette, on verra ensemble comment vous allez créer un écran de fin. L'écran de fin va permettre à l'utilisateur de continuer son aventure. Vous allez appliquer un ensemble d'appels à l'action qui peut être l'appel à l'abonnement avec un bouton pour pouvoir s'abonner, la possibilité de continuer sur une vidéo qui sera bien entendu en relation avec la vidéo qu'a regardé l'utilisateur ou un lien sortant vers votre site, vers votre newsletter. Pour maximiser le temps de session, cette étape-là est aussi indispensable. Celle-ci est souvent négligée, il ne faut clairement pas l'oublier. La création de fiches va permettre de donner un complément de data à l'utilisateur ou du contenu additionnel comme des vidéos en relation, comme une page de capture, une page de téléchargement d'un bonus, une page d'inscription à une newsletter, un lien vers tout type de contenu, ça peut être une autre chaîne YouTube, une autre vidéo. Voilà, création de fiches à clairement exploiter. Il faut y penser en amont dans la production, c'est-à-dire faire référence à certaines choses en disant « je vous mets le lien ici ». J'avais fait une vidéo il y a un an sur telle thématique, pour la découvrir, cliquez ici. Voilà, vous faites à chaque fois des transitions entre vos fiches et votre contenu. Et bien entendu, l'optimisation SEO. SEO pour Search Engine Optimization, qui va être l'optimisation de votre contenu, de toutes vos métadonnées, pour que vous puissiez organiquement donner toutes les chances à votre vidéo d'avoir une bonne position dans les résultats de recherche de YouTube, entre autres. On verra également donc comment bien tout optimiser, comment ne pas se tromper de stratégie, comment définir les bons mots-clés avec les bons outils. Donc voilà, diffusion, vous uploadez, vous téléchargez sur YouTube votre vidéo physiquement et vous faites tout ça. Vous allez faire tout ça clairement pour toutes vos vidéos. Ensuite, vous allez définir un type de diffusion. Type de diffusion, c'est à la fois, donc, ça peut être une diffusion qui va être publique, une diffusion qui va être non répertoriée ou privée. La diffusion publique, elle sera disponible pour tout le monde et visible sur YouTube. La non répertoriée va permettre aux utilisateurs qui ont le lien de votre vidéo de regarder cette vidéo, mais celle-ci ne sera pas présentée sur YouTube. Celle-ci ne sera pas disponible publiquement sur YouTube. Et lien privé, vous serez le seul, en tout cas, la seule personne qui détient le compte pourra avoir accès à la vidéo. Après, vous avez des méthodes de diffusion, soit classiques ou premières. Le mode première est assez récent, c'est quelque chose qui a implémenté YouTube il y a peu. Méthode classique, donc votre vidéo est disponible, l'utilisateur peut la consulter dès qu'il tombe dessus, dès qu'il a le lien. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une première. La première, c'est
ça vous permet de créer une sorte d'événement et de diffuser la vidéo comme si celle-ci était un live. C'est-à-dire que vous avez bien uploadé votre vidéo en amont, ce n'est pas un direct, mais elle sera diffusée à une heure définie. Si par exemple aujourd'hui à 17h, je veux faire une première, la vidéo partira à 17h, et si un utilisateur clique sur ma vidéo à 17h10, il aura raté 10 minutes de ma diffusion. Mais ça permet vraiment de créer un rendez-vous, ça permet aussi d'implémenter et d'activer les fonctionnalités de chat sur la droite de votre vidéo, comme c'est le cas pour les différents lives. Live ou diffusion en direct. Une fois que vous avez défini un type de diffusion, vous allez penser au web marketing. Quand j'entends web marketing, ici, j'exclus la partie SEO, la partie optimisation de contenu. Je parle vraiment de web marketing de leviers externes à YouTube. C'est-à-dire tous les leviers qui vont vous permettre d'apporter du trafic sur votre chaîne YouTube. Comme par exemple le mailing. Ça peut être également les réseaux sociaux ou des campagnes payantes via Google AdWords. Ça peut être de l'accès direct via de la recommandation, via une diffusion dans les émissions de radio, télé. Toute méthode qui vous permettra de générer du trafic hors YouTube. C'est important d'activer cette phase-là le plus rapidement possible après avoir diffusé votre vidéo, parce qu'on en reparlera dans la partie algorithmique, mais il y a une période où YouTube va être très attentif à ce que vous faites autour de la vidéo. Cette période est définie assez aléatoirement entre 48 heures et 7 jours. Et pendant cette période, YouTube va analyser quel est le type de trafic que vous allez envoyer. Plus vous allez envoyer de trafic, plus vous pouvez avoir les chances de créer un engouement autour de cette vidéo. Et YouTube va tout de suite l'analyser et sera plus apte à pousser par exemple vos vidéos dans les suggestions. Donc il recommandera votre vidéo. Donc ne jamais négliger cette partie marketing. Il ne faut pas attendre que YouTube fasse tout le travail. Une fois que vous avez diffusé une vidéo, on continue le travail en envoyant votre propre trafic sur votre nouvelle vidéo. Ensuite, pour finir, les KPI. Les KPI sont des indices de performance. En l'occurrence, pour nous, on va analyser dans le Creator Studio les analytics, voir quel est le nombre de vues, le taux de clic, taux de rétention, le watch time, relatif, total. On va regarder en fait tout ce qui se passe autour de votre vidéo. Et aujourd'hui, le Creator Studio vous permet vraiment de bien analyser ça et de voir quel est le comportement de votre vidéo par rapport à d'autres vidéos que vous avez envoyées. Vous êtes très aidé aujourd'hui via ces fonctionnalités. Et en fonction de ce qui se passe, vous allez affiner le tir. Si une vidéo ne fonctionne pas, vous pouvez dire, bon, soit je me suis trompé dans la vignette, ce qui est possible, soit mon optimisation SEO est pas terrible et il y a un problème au niveau du message, du contenu, ou sinon plus largement le contenu de votre vidéo. Malheureusement, des fois, ça peut être le contenu qui n'est pas en adéquation avec tout ce que vous avez créé autour, la vignette, ou alors tout simplement le contenu ne plaît pas. Ça peut arriver. Si c'est le cas, donc, à chaque fois, donc, on va faire des petites modifications. Hop. Donc à chaque fois, hop, il y a une itération. On revient sur l'optimisation SEO, sur certains éléments qu'on peut modifier ici. On va faire une petite modification, on met à jour la vidéo et on retombe dans cette phase d'analyse des KPI. On regarde ce qui se passe quelques temps après, peut-être, je sais pas, 2 semaines après, 1 mois après, 6 mois après. Hop, si on voit qu'il y a des choses à faire, on y retourne, une nouvelle itération, on réoptimise, on rediffuse et on attend de voir ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo, une fois qu'elle est diffusée, et c'est la force de YouTube, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas une durée de vie, votre vidéo. C'est-à-dire que sur Facebook, Instagram ou autre, si je diffuse quelque chose 48 heures après, ça ne sert à plus rien. La diffusion, elle est tombée dans les méandres des différents réseaux sociaux. Sur YouTube, c'est très différent. Sur YouTube, une vidéo va peut-être pas forcément fonctionner tout de suite, mais elle peut, par le temps, en fonction du comportement des utilisateurs, performer des années après. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, il faut faire vos petites modifications tout le temps. Essayer des choses et voir ce qui fonctionne. Mais pas uniquement sur vos nouvelles vidéos, même sur les anciennes. C'est là qu'on a tendance à très souvent l'oublier. Reprenez vos anciennes vidéos, modifiez, vous analysez les KPI, vous faites vos modifications et il faut que ce soit une itération sans fin. Voilà le processus de diffusion que je vous recommande d'appliquer systématiquement. Donc j'ai conscience que quand on a une chaîne avec beaucoup de vidéos, on a tendance à oublier cette étape-là, mais regardez quelles sont les vidéos qui performent le moins pour essayer d'en tirer des conclusions et voilà, faire des petites modifications. J'ai d'ailleurs expérimenté des choses très intéressantes, c'est-à-dire que sur certaines vidéos, j'ai changé uniquement le titre et la vignette de certaines vidéos, et les métriques s'en sont vues décoller. C'est-à-dire que certaines chaînes se sont mis à 100, certaines
certaines de mes vidéos se sont envolées après avoir fait ces modifications-là. Et c'était vraiment corrélé par rapport à la date de modification. De plus, YouTube a annoncé clairement qu'il n'y aurait pas d'impact négatif, même si vous avez une vidéo aujourd'hui qui performe, si vous faites une modification de vignette ou de titre, YouTube ne va pas vous pénaliser. Lui, tout ce qu'il veut, c'est satisfaire son audience.